Le Philistin dit à David, viens à moi, et je donnerai ta chair. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. C'est seulement, ils sont seulement des tonneaux vides. Ils ne peuvent rien faire contre votre vie. Prions ensemble. Père, nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons pour ce temps. Merci pour ton peuple, Seigneur. Et merci pour les choses que tu as déjà faites dans toutes les vies. Et nous prions, Seigneur, que ce jour, nous savons que tu vas multiplier tes bénédictions sur toutes les vies. Nous demandons, Seigneur, que cette multiplication prenne place dans toutes les vies au nom de Jésus. Bénis nos enfants dans le camp des enfants, nos élèves dans le camp des jeunes et nos étudiants dans le camp des étudiants au nom de Jésus. Et pour les papas, les mamans, les sœurs, les frères, les ouvriers, les membres, tout le monde, que tes bénédictions se multiplient sur toutes les vies ce matin au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Nous venons dans Matthieu chapitre 8 et nous lisons le verset 5. Matthieu chapitre 8. Le verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, laissant des pétitions devant lui, et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Il n'a jamais dit non à quelque requête que ce soit, de quiconque que ce soit. Et aujourd'hui, il est toujours le même. Il ne va jamais dire non à quelqu'un. Et il ne te dira pas non au nom de Jésus. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Il y a la puissance dans le mot, et la puissance créatrice dans le mot, la puissance de restauration dans le mot, la puissance qui sauve dans le mot, la puissance qui guérit dans le mot. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Aujourd'hui, nous considérons le message, l'autorité du royaume. L'autorité du royaume. Et Christ a été confronté par cet homme. Et avec ce qui a été dit, que lui, il est un homme qui est sous autorité. Et aussi longtemps qu'il est soumis à ses supérieurs, il était en train de comprendre également l'autorité de Jésus-Christ. Et par cela, il nous a donné ce que nous appelons l'autorité du royaume. Et c'est pour que nous puissions savoir que quiconque qui est sous l'autorité du roi Jésus a cette même autorité. Restez sous autorité et le reste sera fait dans votre vie au nom de Jésus. Nous considérons 3 points. Numéro 1, l'assurance du capitaine sous l'autorité du roi. L'assurance d'un capitaine sous l'autorité du roi. Numéro 2, l'onction de tous les conquérants sous l'autorité du royaume. L'onction de tous les conquérants sous l'autorité du royaume. Et numéro 3, l'attestation des chrétiens assignés sous le faiseur de roi, sous l'autorité du faiseur de roi. La confirmation, ce que Dieu peut faire, la confirmation venant du ciel. La confirmation
du ciel pour le chrétien assigné qui demeure sous l'autorité du faiseur de roi. Numéro 1, c'est l'assurance du capitaine sous l'autorité du roi. Si vous considérez cela, dans Matthieu chapitre 8, le verset 8 et le verset 9, le centenier répondit, Jésus, il a appelé Seigneur, Seigneur, et il a compris l'autorité. Et parce que lui-même, il était sous le gouvernement romain. Et le gouvernement romain l'avait assigné, disant qu'on m'a assigné, on m'a ordonné, et je suis là. De ma compréhension, lorsque nous assigne et que nous sommes sous l'autorité du roi, nous avons l'autorité. Il avait l'assurance de cela. Et il dit, le centenier répondit, lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Même le roi qui m'a assigné, il m'appelle et je vais à lui. Je ne suis pas digne d'aller directement ou que lui vienne me voir sous même mon toit. Oh, combien moins suis-je que toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vienne jusque chez moi. Il est resté sous autorité et il dit que tout ce qu'il faut faire, c'est de parler seulement. Mon serviteur est tourmenté. Il est très loin de nous, à la maison, et il est tourmenté. Et maintenant, et à cause de ce que je suis sous autorité, et que je viens sous ton autorité maintenant, et je t'appelle comme Seigneur, et je t'accepte comme Seigneur, dis seulement la parole d'autorité, et mon serviteur sera guéri. Regardez le verset 9. Car je suis un homme, moi qui suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous moi, sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci ou fais cela, et il le fait. Et il dit, sur cette base, et à cause de ce que je suis sous autorité, je suis soumise à ses ordres, je sais que ta parole aura de pouvoir dans ma famille. Et puisque vous êtes sous l'autorité de Christ, l'autorité du roi des rois, la parole du roi va œuvrer puissamment dans votre vie au nom de Jésus. Psaume 33. Dans Psaume 33, le verset 6. Dans Psaume 33, le verset 6. Regardez, il dit, par la parole du Seigneur. Il dit, tu es Seigneur. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Ce qu'il faut faire, c'est de faire ce qui est fait originellement. Il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et il dit que je crois, et toi tu es le Père, et tu es le Sauveur, tu es le Tout-Puissant, tu es le même. Tu parles seulement, et tout est arrivé à l'exécution. Et tu peux parler parce que tu es Seigneur. C'est l'assurance qu'il avait, et c'est l'assurance que nous avons aujourd'hui. Que le Seigneur peut envoyer sa parole. Et que lorsqu'il envoie sa parole dans nos vies, ce sera accompli dans votre vie au nom de Jésus. Regardez le verset 9. Le verset 9, il dit, il parla et se fit, car il dit, et la chose arrive. Il dit, et la chose arrive. Et il ordonne aujourd'hui, et la chose va arriver. Quelqu'un là-bas, je dis que ce sera fait. Il a ordonné et elle existe. Cela va exister dans votre vie au nom de Jésus. Psaume 107. La puissance de la parole. La délivrance dans la parole. La guérison dans la parole. Regardez, Psaume 107. Le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Cet homme, le capitaine, le centenier, il avait accepté et avait cru que à sa parole, ainsi sera-t-il jusqu'à ce jour. Et il a envoyé sa parole, et vous pouvez voir qu'il a envoyé la parole. Et quand vous écoutez la parole de puissance, la parole d'autorité, cela va œuvrer de façon puissante dans toutes les vies. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il envoie sa parole. Il envoie sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Cela va arriver. Et ça, c'est à cause de ce que toute l'autorité a été donnée à Christ. Et Christ demeure sous l'autorité
du Dieu Tout-Puissant, le Céleste. 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 27. 1 Corinthiens 15, verset 7, verset 27. Il dit qu'il a mis toutes choses. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui était soumis, il est évident, il est clair que lui, celui qui a soumis toutes choses, est accepté. Ça veut dire quoi? Que le Père a mis toute autorité sous Jésus. Et si c'est lui qui a mis toutes choses sous lui, ça veut dire quoi? Celui qui est le capitaine, le centenier, il le savait. Toi, tu ne l'es pas. Toi, tu es l'autorité sous l'autorité de ton Père. Et ce que moi je dis, en tant que le patron, le serviteur doit le faire. Et ce que toi tu dis, tout l'univers doit amener cela en accomplissement. Ce que tu dis à propos de la maladie, à propos de l'infirmité, à propos de quelque problème que ce soit, ces choses sont comme tes serviteurs. Parce que tu es sous autorité et ce que tu dis doit arriver. Et lorsque toutes choses, le verset 28, lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. La foi que cet homme avait manifestée était basée sur sa compréhension de l'autorité. Revenez dans Matthieu chapitre 8. Verset 8. Dans Matthieu 8, 8, le centenier lui répondit, Seigneur, je dis Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement un mot, la parole seulement, sans addition, et je sais que mon serviteur sera guéri. Ce matin, la parole de puissance va vous arriver, et cela va transformer toutes choses négatives de votre vie au nom de Jésus. Point numéro 2, l'onction de tous les conquérants sous l'autorité du royaume. L'onction de tous les conquérants sous l'autorité du royaume. Le Seigneur nous a rendus conquérants parce qu'il nous a donné l'onction. Et une fois l'onction est là, alors votre parole aura de puissance. Votre parole aura de l'autorité et nos propos vont accomplir tout ce que nous demandons. Regardez Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 37. Romains 8, le verset 37. La Bible dit que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous a assignés. Et puisqu'il nous a assignés, il nous donne, il nous met sous l'autorité et il nous rend des conquérants. Et il dit, mais dans toutes ces choses, quelle que soit la chose, nous sommes sous son autorité et nous avons l'onction. Et cette onction va œuvrer puissamment dans toutes les vies au nom de Jésus. Regardez 1 Samuel et considérez l'illustration de ce que nous parlons. Que lorsque vous êtes oint, l'onction amène l'autorité dans votre vie. L'onction amène la puissance dans votre vie. Nous considérons 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Regardez l'onction de David. Dans 1 Samuel chapitre 16 et le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Rappelez-vous, l'onction de tous les conquérants. L'onction de tous les conquérants. Vous allez voir l'onction ici maintenant dans le chapitre suivant et vous allez voir la manifestation de cette onction. L'onction qui a rendu David un conquérant parce qu'il était sous l'autorité du royaume. 1 Samuel chapitre 17, le verset 42. 1 Samuel chapitre 17, le verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa.
ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il a tous les dieux des ennemis, tout va tomber. Il ne peut pas tenir de l'eau. Ils sont comme des paniers. Et tout ce qui est du diable sera brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Le Philistin dit à David, viens à moi. Et je donnerai ta chair. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. C'est seulement, ils sont seulement des tonneaux vides. Ils ne peuvent rien faire contre votre vie. Et je le donnerai aux bêtes des champs. Mais David, qui est sous autorité, regardez un homme qui est sous autorité, qui était déjà loin. Un homme qui sera le conquérant. Quelqu'un là-bas, il sera le conquérant. Vous allez conquérir toute maladie, toute infirmité, tout problème. Vous allez tout conquérir au nom de Jésus. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche. Quelqu'un n'a qu'à dire, moi je marche. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Cela signifie que je suis sous autorité. Je suis sous l'autorité du Seigneur. Je suis sous l'autorité du Seigneur. Il m'a oint. Il a fait de moi un conquérant. Il m'a oint aujourd'hui. Et il vous a oint aujourd'hui. Vous êtes rendu conquérant au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur, l'Éternel des armées, te livrera entre mes mains et je te frapperai. Et je te couperai la tête. Je t'abattrai, je te couperai la tête aujourd'hui. Et je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que toute cette assemblée, cette multitude, quelle multitude? Je demande quelle multitude? Tout le monde saura que l'Éternel ne sauve pas par l'épée, ni par la lance, mais que l'Éternel sauve que c'est lui seul qui donne la victoire et il vous livre entre nos mains. Je crois que vous allez dire Amen. Verset 49. David, il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança. Avec sa fronde, il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Qui tomba. Il va tomber. Et qui tomba. Satan va tomber. Et il tomba. Les mauvais esprits vont tomber. Et il tomba. Toutes choses négatives, les puissances négatives contre vous ce matin vont tomber au nom de Jésus. Il tomba le visage contre terre. David, ainsi, David avec une fronde. David fut plus fort. Quel est votre nom? David plus fort. Je demande, quel est votre nom? Vous êtes plus fort au nom de Jésus. Il a prévalu contre le Philistin. Vous allez prévaloir contre tous les défis de vos vies. Parce qu'il y a l'autorité. Parce qu'il y a la puissance. Venez dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, le verset 1. Luc chapitre 9, le verset 1. Il appela ses 12, les 12 disciples, et il leur a donné le pouvoir et l'autorité. Il leur a donné la force et le pouvoir. Il nous a donné quoi? Qu'est-ce qu'il vous a donné? Il leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Et il les envoya pour prêcher le royaume de Dieu et de guérir les malades. Le royaume de Dieu et de guérir les malades. Regardez le chapitre 10 de Luc, chapitre 17. Le chapitre 10, le verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Vous retournerez à la maison avec joie.
disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Lisez-moi le reste. Dites-moi le reste à haute voix. Et rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un n'a pas dit là-bas, Amen. L'acte des apôtres, chapitre 3. Voyez-vous, lorsque l'onction vient, l'autorité suit. Et il nous donne la puissance. Il nous donne l'autorité sur toute chose qui peut venir contre notre vie. Acte chapitre 3, le verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il savait qu'il était des concurrents. Il savait que lorsqu'il parle, le Seigneur allait confirmer et affirmer cette parole. Regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ne va pas, nous avons plus que de l'or et de l'argent. Ce que l'argent ne peut pas faire, le sang de Jésus va le faire. Le nom de Jésus va le faire. Et ce que l'argent a manqué de faire dans votre vie, ce matin, le nom de Jésus va le faire dans votre vie au nom de Jésus. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cela va se produire chez vous. Je dis que cela vous arrivera. Et il le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, vous allez vous lever. Sur ce lit d'affliction, vous allez vous lever. Sous ce joug, vous allez vous lever. Loin de cette infirmité, vous allez vous lever au nom de Jésus. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il le reconnaissait et tout le monde va vous voir. Vous allez marcher et louer Dieu. Vous allez jouir de votre miracle au nom de Jésus. Numéro 1, c'est l'assurance. Et ça, c'est l'assurance que nous avons. Et numéro 2, c'est l'onction. L'onction que nous a donnée. Numéro 3 maintenant, c'est l'attestation de des chrétiens assignés sous l'autorité du faiseur du roi. C'est lui qui nous a fait, qui nous a rendus des rois et des prêtres pour lui-même. C'est lui qui a fait de nous de telles personnes. Et puisque nous demeurons et que nous restons sous l'autorité du faiseur de roi, alors toutes nos requêtes seront entendues et exaucées pour nous. Apocalypse, regardez le chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, je vais lire le verset 5. Vous allez voir ce que le Seigneur lui-même, ce qu'il a fait, ce qu'il nous a fait, ou ce qu'il a fait de nous. Et Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle et le premier parmi les morts, et le prince des choses de ce monde, qui nous a aimés. Cet amour est sur votre vie aujourd'hui. Celui qui nous a aimés et qui nous a lavé de nos péchés par son propre sang, il a fait de nous. Il a fait de nous. Dites-moi, il a fait de nous quoi? Des royaumes et des sacrificateurs pour le Seigneur. Qui est son Père? À lui qui soit la gloire, la domination pour toujours, au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous des rois. Il a fait de nous des sacrificateurs. Et vous comprenez, puisqu'il a fait de nous des rois, un royaume, la parole qui est dans notre bouche aussi a l'autorité. La parole dans votre bouche va avoir l'autorité. Allons dans Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste 8, verset 4. Ecclésiaste 8, le verset 4.
Parce que la parole du roi est puissante. Où on le dit, là où il y a la parole du roi, il y a la puissance. Et c'est de ça qu'il nous a, c'est de ça il nous a, c'est ce qu'il nous a, il a fait de nous. Et puisque vous demeurez et que vous restez encore sous l'autorité du roi, l'autorité du faiseur de roi, vous pouvez manifester cette autorité qui vous a été donnée. Il nous a dit dans 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Ici, il nous rappelle que vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous nous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et à cause de ce qu'il a fait de nous des rois, il nous a donné l'autorité, il nous a oint et il nous a assigné, il nous a ordonné tout ce que nous lui demanderons, il va nous le donner. Et tout ce que vous allez demander à Dieu le matin, ce matin, avec l'assurance, il va vous donner toutes ces choses et vous recevrez au nom de Jésus. Et vous allez voir ce qu'il a fait après qu'il nous a appelés de devenir des rois. Il nous a dit dans Jean 14, le verset 12. Jean 14, le verset 12. Il nous dit que en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Y a-t-il quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus là maintenant? Vous dites oui, je crois. Dites-le, oui, je crois. Vous êtes un croyant et il dit que celui qui croit en lui, les œuvres que je fais, il le fera, il en fera et de plus grandes. Et de plus grandes. Regardez tout ce que Jésus a fait. Il en fera de plus grandes. Jésus a fait toutes ces choses. Puisque vous croyez, et quand vous croyez, et toutes ces choses, sa parole sera confirmée dans votre vie. Et il dit que de plus grandes œuvres vous allez faire, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que, quelqu'un n'a qu'à dire là-bas, tout ce que, je ne vous entends pas, criez très fort, tout ce que, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il va faire quelque chose ce matin. Il va accomplir un miracle dans votre vie ce matin. Et il dit que, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous demandez, comment? Si vous demandez, qu'est-ce qui suit le verset 14? Quelque chose en mon nom, je le ferai. Il y aurait un accomplissement dans votre vie ce matin. Dans votre vie, il y aurait un accomplissement. Il dit, il va le faire. Regardez Marc. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Je lis là le verset 15. Marc 16, 15. Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici, lorsqu'il a dit ceci, que celui qui croira sera baptisé, il vient maintenant au verset 17 pour dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Y a-t-il des croyants dans la maison ce matin? Je demande s'il y a des croyants dans la maison ce matin. Voici les miracles qui m'accompagneront parce que j'ai cru. Voici les miracles qui m'accompagneront parce que j'ai cru. Ces miracles nous accompagneront, ceux-ci nous accompagneront parce que nous croyons. En mon nom, ils chasseront les démons. Tout démon qui tourmente quelque vie est chassé au nom de Jésus. Ils parleront de nouvelles langues. Le langage ancien est parti. Le langage ancien, je suis malade, tout ne va pas bien, tout est parti. Un nouveau langage, de nouveaux témoignages dans votre bouche au nom de Jésus. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Est-ce que vous avez entendu même ça? Il ne leur fera aucun mal. Cela ne vous fera au point de mal. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Combien de malades seront guéris? Ils vont tous guérir. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Ça, c'est le lieu
l'autorité, le siège d'autorité. Et nous sommes sous cette autorité. Et puisque nous sommes sous cette autorité, il dit dans le verset 20, et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaille avec nous ce jour. Confirmant la parole, confirmez la parole, confirmez la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il y aurait une confirmation de la parole dans toutes les vies ce matin. Une confirmation de la guérison, une confirmation de la délivrance, une confirmation de miracles dans toutes les vies ce matin au nom de Jésus. La confirmation dans votre vie. Où êtes-vous? Je dis une confirmation dans votre vie. Où êtes-vous? Levez-vous et expérimentez cette confirmation. Levez-vous et expérimentez cette confirmation maintenant. Rappelez-vous, dis seulement la parole et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon corps sera guéri. Dis seulement un mot et tous les problèmes de ma vie vont partir. Ouvrez la bouche, il y a de l'onction là. Il vous a oint. Ouvrez la bouche, il vous a appelé. Ouvrez la bouche, il vous a assigné. Et cette parole est dans votre bouche. Et vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là, elle sautera. Si tu dis à cette infirmité, sors de ma vie, elle sortira. Si toi tu dis à ce problème, va loin de ma vie, il n'ira rien de ta vie. Dis-le, dis-le, dis-le à Dieu, parle à Dieu. Tu es assigné, tu es ordonné, tu es oint, tu es autorisé. Tout ce que tu dis, tout ce que tu dis, il sera confirmé. Tout ce que tu dis sera confirmé. Il va le confirmer. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Et mes problèmes seront résolus. Dis seulement un mot. Et il y aura de la manifestation de la puissance dans ma vie. Dis seulement un mot. Et mon miracle sera là. Dis seulement un mot. Et le malade sera guéri. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Mes jougs seront brisés. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et la parole vient dans votre vie maintenant. La parole seulement. La parole seulement. Seule la parole. Et ce sera fait. Et cela doit être fait. Il y a la puissance dans la parole. Il y a l'autorité dans la parole. Il y a l'onction qui vient de la parole. Il a fait de nous des rois. Il est le faiseur de rois. Nous sommes sous son autorité. Nous sommes sous sa puissance. Et aussi longtemps que nous demeurons sous sa puissance, l'onction va briser tous les jougs de nos vies. Dis à cette montagne, parle à cette montagne, parle à cette situation. Et lui va confirmer la parole du roi qui est sous son autorité. Parle. Et ce sera fait.
Au nom de Jésus, nous prions. Je dis bien, au nom de Jésus, nous prions. La parole va œuvrer dans votre vie aujourd'hui. Elle va enrôler tous les problèmes de votre vie. Et toutes les montagnes que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais dans votre vie. Au nom de Jésus. Levez les mains pour que la confirmation soit de toutes les pétitions que vous avez dressées devant la table du Seigneur. Toutes les prières faites devant le Seigneur, il est le Dieu qui exauce les prières. Il vous reconnaît et il comprend la puissance de la parole de l'homme qui est sous l'autorité, de la femme qui est sous l'autorité, du croyant, de l'enfant qui est sous l'autorité. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons parce que nous demeurons sous ton autorité. Et aussi longtemps que nous sommes sous l'autorité, nous savons que toute parole de nos bouches contre à ce serviteur de parti, à celui-là de venir, à celui-là de faire ceci, ce sera fait au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tout frère ici, toute soeur ici, tout garçon, toute fille est sous ton autorité. Et à cause de ce que nous sommes tous sous ton autorité, nous sommes sûrs que ta parole va accomplir dans toutes les vies au nom de Jésus. Le centenier nous a rappelé cela. Dis seulement un mot et la guérison va arriver. J'envoie ta parole maintenant dans la vie de tes enfants maintenant. Et j'ordonne à la maladie de sortir au nom de Jésus. Infirmité, sors au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la durée de cette maladie, j'envoie la puissance, la parole d'autorité, la parole de puissance, la parole qui ne peut échouer, les propos de Jésus lui-même. Soyez guéris au nom de Jésus. Tous les jougs soient brisés au nom de Jésus. Toutes les montagnes soient enlevées au nom de Jésus. Toute oppression soit enlevée au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toutes les requêtes de tes enfants, confirme-les maintenant. Donne à chacun ce qu'il demande et détruis toutes les œuvres du diable dans toutes les vies, même maintenant, au nom de Jésus. Donne à chacun le témoignage dans sa bouche et que la joie de l'Éternel soit notre force. Confirme cela, confirme ta puissance dans toutes les vies. Nous te bénissons parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, le puissant dont nous avons prié.